1937. Claude Sarraute est âgée de 10 ans. Elle rentre de son école chic et la petite Claude raconte à son grand-père qu'elle a appris une chose épouvantable. L'intendant est juif. Son grand-père est sidéré. « Écoute-moi bien, ma petite fille. Jésus-Christ était juif. Je suis juif et tu es juif. » Sa vie bascule. Devenue maman, elle fera la même révélation à ses enfants parvenus au même âge. Dans notre séquence Décalage, elle nous parle du film d'Alan Pakula, Le choix de Sophie, sorti en DVD chez Universal avec Meryl Streep. Elle reçut l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de Sophie, immigrante polonaise, rescapée des camps nazis, débarquant à Brooklyn avec le pire des secrets. Claude Sarraute nous révèle que sa mère, à la même époque, a dû faire pour elle un choix qui, aujourd'hui encore, l'empêche de dormir. Bonjour, je m'appelle Claude Sarraute et je vais vous parler d'un film qui me touche particulièrement. Ça s'appelle Le choix de Sophie. J'ai vécu l'occupation, j'ai été ici avant l'occupation, après l'occupation. Je suis juive et ça nous a posé à moi et à ma famille des tas de problèmes. Et moi, j'étais encore un peu jeune pour faire des choix, mais mes parents ont fait des choix. Pour moi, qui m'a été extrêmement difficile d'endosser. Et ça me réveille encore la nuit. Le choix de Sophie, il faut d'abord que je vous dise, c'est un film tiré d'un roman célèbre, écrit par un romancier américain encore plus célèbre, qui s'appelle William Styron. Excusez-moi, je le prononce un peu à l'anglaise, William Styron. C'est mis en scène par Alan G. Pakula. Et c'est joué par Meryl Streep, qui pour moi est probablement la plus grande actrice. Elle s'appelle Sophie, bien sûr. Lui s'appelle Nathan et c'est un garçon excellent, formidable acteur, Kevin Kline. Et Stingo, c'est Peter MacNicol. Ça se passe à Brooklyn, où Sophie, fraîchement libérée d'Auschwitz, polonaise, ayant passé toute sa vie à Cracovie, s'évanouit dans une bibliothèque. Et elle est sauvée par un garçon qui passait par là, ce fameux Nathan. Et il commence une liaison tout à fait passionnée. Là-dessus arrive le jeune écrivain du Sud, il s'appelle Stingo. Il arrive dans une pension juive et il trouve un mot d'invitation de ce couple qui occupe l'appartement juste au-dessus de chez lui. Et comme il va pour s'y rendre à cette invitation, très content, très touché, il les voit en train de se battre littéralement dans l'escalier. Une scène de ménage épouvantable. Nathan l'engueule en passant, fout le camp. La jeune femme vient le retrouver. C'est comme ça, de scène en scène, que Sophie va commencer à raconter à Stingo son passé. Tu as été envoyée à Auschwitz parce que tu avais volé un jambon. Non, ils m'ont envoyé à Auschwitz parce qu'ils ont vu que j'avais peur. Ouais. Tu as voulu te suicider à Auschwitz. Et c'est ce jour-là qu'elle lui raconte son fameux choix. On était arrivé à Auschwitz, les cris, les haut-parleurs, les gens par-ci, à droite les femmes, à gauche les hommes. Passe un officier, elle est très très jolie, très belle. Elle est blonde, absolument, avec les yeux bleus, les sourcils blonds. Et il lui dit, mais vous êtes extraordinaire, vous êtes belle comme tout, j'aurais fait bien l'amour avec vous. Il lui dit, écoutez, je vais vous faire une proposition. Du kannst eins von den Kindern behalten. Wie bitte? Du kannst eins von den Kindern behalten. Das andere muss weg. Wollen Sie mir sagen, dass ich wählen muss? Du bist ein Polak und kein Jude. Also, hast ein gewisses Vorrecht. Ich kann nicht wählen. Ich kann nicht wählen.
Halt's Maul. Ich kann nicht wählen. Halt's Maul, halt. Hör auf jetzt. Du sollst das Maul halten. Nein, Los, entscheide dich, wähle. nein, zwingen Sie mich nicht zu wählen. Ich kann nicht wählen. Ich schick sie beide Ich darüber. kann nicht wählen. Nehmen Sie beide Kinder weg. Ja, schieß dich! Los! Nehmen Sie meine Kleine! Nehmen Sie meine Kleine! Nehmen Sie das Mädchen! Nehmen Sie das Mädchen! C'est ça son fameux choix, qui est un choix terrible, extorqué. Elle erre dans le camp et on lui propose de devenir la secrétaire du chef du camp. Ich habe einen kleinen Sohn im Kinderlager. Er heißt Jan. Ich habe Angst um seine Gesundheit. Ich bitte Sie mal nachzudenken, wie er entlassen werden kann. Il lui dit, bon d'accord, je ferai ça, je vais le faire venir chez moi demain, vous le verrez et vous pourrez lui dire au revoir. Et ensuite, j'en enverrai en Allemagne. Naturellement, il n'en fait rien du tout, elle ne reverra jamais le petit garçon. Le petit garçon, elle y a pensé tellement qu'elle a voulu se prostituer pour lui, d'abord pour elle d'ailleurs, puis pour lui, et qu'ensuite elle a voulu se tuer après sa libération en pensant qu'elle n'avait plus rien au monde puisqu'elle n'avait plus ce petit garçon. Alors tu vois, c'est pour ça que je ne voulais plus vivre. Et puis Nathan est venu et il a fait vivre moi pour lui. Elle ne s'intéresse pas du tout à Stingo, mais enfin, elle a beaucoup de tendresse pour lui, parce que lui, il est amoureux fou d'elle. Et elle s'abandonne complètement. Et au matin, il se réveille, il trouve une lettre. Elle lui a écrit « Tu es un merveilleux amant. J'ai passé une nuit inoubliable, mais je dois être avec Nathan. » Il court là où habitait Sophie. Nathan et Sophie se sont suicidés au cyanure. C'est une scène très très belle et très touchante. Ils sont couchés, ils sont beaux comme des anges, sur le côté, enlacés. Ils éliminent 6 millions de juifs. Et le monde les laisse filer. Maintenant, il faut que je vous dise une chose que je n'ai jamais racontée. Le choix qu'a fait ma mère pour moi, j'avais 13 ans à l'époque. Et mon père venait d'être arrêté par des policiers français, bien entendu, 6 heures du matin, et envoyé au camp de Drancy. Et elle m'a envoyé supplier à la Gestapo. Et le fait d'être obligée de faire des sourires et de me faire caresser la tête par ces monstres, ça me rendait malade, malade de honte. Il n'y a presque pas de jour où je ne pense pas à ça. Je pouvais très bien comprendre ma mère. Bien sûr, je comprenais ma mère. C'était une question de vie ou de mort. Et voilà, c'est un choix qu'elle a fait pour moi, un choix que j'ai totalement endossé, mais qui m'empêche encore de dormir.